En Afrique, 42 pays ont mis en place des mesures de confinement partiel ou total pour freiner l'avancée de la pandémie de Covid-19. Des mesures certes éprouvées sur le plan sanitaire, mais lourdes de conséquences sur le plan économique. En effet, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a estimé qu'un confinement total d'un mois pourrait coûter au continent 65,7 milliards de dollars, soit 2,5% de son produit intérieur brut. Nous devons savoir que nous faisons partie de la deuxième vague. Ceux qui sont dans la première vague, ça veut dire les pays européens, ils ne se sont pas encore sortis, ils ne s'en sortent pas bien. Jusqu'aujourd'hui, il y a énormément de tâtonnements. Ceux qui font partie de la vague zéro, ça veut dire l'Asie, ils commencent à avoir des doutes sur leur capacité à pouvoir avancer de la manière dont ils avaient prévu. Donc, je ne crois pas qu'il faille réellement blâmer l'Afrique et les pays africains. Cette stratégie proposée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pourrait permettre la reprise d'une activité économique stable sur le continent. L'organisme international préconise une amélioration des campagnes de dépistage, la mise en place de certificats d'immunité, une réouverture progressive par secteur ou encore le développement progressif d'une immunité de masse. Chaque pays est spécifique, chaque pays a ses propres spécificités. Il est important de laisser le temps au temps. Et aujourd'hui, le plus grand défi, c'est comme vous le dites, c'est le défi économique après le défi sanitaire. Mais chaque pays s'en sortira à sa manière tout à fait spécifique en fonction de ses spécificités. On ne peut pas comparer le Rwanda avec le Nigeria, on ne peut pas comparer le Sud-Soudan avec la RDC, on ne peut pas comparer l'Afrique du Sud avec le Maroc. En Afrique, la propagation du coronavirus continue à s'accélérer d'environ 30% par semaine dans de nombreux pays, selon les Nations Unies. Sur le continent, les mesures de contrôle du Covid-19, notamment le confinement des populations, ont engendré un risque pour la sécurité alimentaire dans les pays.